Si on se penche un peu plus attentivement sur la vie d'Émile Raguet, on découvre sa maison natale à Braine-le-Comte, toujours sise au centre-ville. Il existe une liste des noms des propriétaires à Braine-le-Comte. Chaque propriétaire y a sa maison. Donc je suis allé chercher la maison de son père, Emmanuel Raguet, et il y a un chiffre, et à partir du chiffre, on peut localiser la maison. Et la maison, c'est celle qui se trouve derrière moi. Elle se trouve le long de la Grand-Rue, à l'angle de la Grand-Rue et de la ruelle Saint-Georges. On apprend aussi qu'Émile Raguet est issu d'un deuxième mariage de son père, Emmanuel, veuf de sa première épouse. La famille est récemment installée à Braine, semble-t-il. Les enfants reçoivent une éducation assez bourgeoise, ce qui explique qu'Émile fera des études. Sans doute qu'il fait son école primaire à Braine-le-Comte. On le retrouve à Bonne-Espérance, donc collège de Bonne-Espérance, séminaire de Bonne-Espérance. C'est là qu'il va faire sa formation de prêtre. On ne sait pas ce qui détermine sa vocation. On retrouve son nom dans des statistiques, dans des listes de nominations, d'ordination, avec des dates, mais on ne retrouve pas de documents suivis, c'est-à-dire d'éléments de biographie, de correspondance, etc. Donc évidemment, c'est un gros obstacle. Il continue sa formation au grand séminaire de Tournai, où il sera ordonné sous-diacre en 1877. Il part ensuite aux missions étrangères à Paris. À Paris, il est ordonné diacre en septembre 1878. Il reçoit l'onction sacerdotale le 8 mars 1879. Un mois plus tard, il embarque vers le Japon. Il n'a pas exercé de ministère dans le Tournaisie, ou en tout cas je n'en ai pas trouvé trace. Et à Paris, il a été envoyé au Japon à peu près directement le 16 avril 1879. On a très peu de traces d'Émile Raguet dans le clergé du diocèse de Tournai. Et sur son activité au Japon, ici à l'évêché, on n'a rien du tout, puisqu'on n'a que des documents sur le Japon à partir de 1955, mais il est possible que dans ces documents, on trouve trace d'Émile Raguet, mais je n'ai pas encore eu le temps de les consulter. De la correspondance, des photos ou des documents officiels, nous en avons retrouvé, ou plutôt l'un de ses descendants qui a précieusement conservé les traces d'un personnage dont il ne connaissait presque rien. Et au fil des années, je me suis quand même intéressé de plus en plus à son histoire, parce qu'en fait on en parlait très peu dans la famille. Le hasard a voulu que j'ai trouvé également un arbre généalogique qui m'a permis de le situer dans la famille comme étant le frère de mon arrière-grand-mère. Et de document en document, l'attrait est venu que j'ai voulu en savoir plus. Il écrit aux missions étrangères de Paris, par correspondance postale d'abord, sans succès. L'ère Internet étant venue, le contact s'établit plus récemment. Nous avons fait des échanges de quelques photos qu'eux n'avaient pas, que moi je n'avais pas. Et l'opportunité est venue aussi que j'ai pu prendre contact avec un musée à Nagasaki qui justement s'intéressait aux documents de chrétiens qui avaient vécu il y a 100, 150 ans au Japon. Donc de fil en aiguille, les contacts sont venus. Et maintenant, je démarre vraiment la recherche. Une enquête historique sur un personnage ou autre chose, c'est toujours une série. Hein. Ça rebondit, ça s'arrête, il y a des personnages qui s'en vont, mais il faut pouvoir trouver des jalons. À son arrivée en 1879, le père Raguet quitte rapidement Nagasaki pour rejoindre les îles de la baie où sont installés les vieux chrétiens, descendants des chrétiens cachés. En 1896, il se fixe à Kagoshima, excepté entre 1901 et 1904, quand il réside à Tokyo pour surveiller l'impression de son dictionnaire. De retour à Kagoshima, il fait édifier une église dédiée à Saint François Xavier. En 1910, il prend la tête des 8000 chrétiens de la paroisse d'Urakami à Nagasaki. En 1928, il se retire dans la banlieue de Tokyo dans un petit hôpital tenu par des religieuses japonaises. Il y décède l'année suivante, le 3 novembre, après avoir eu le temps de fêter ses noces d'or sacerdotales. Mais avant cela, il aura eu le temps de participer aux derniers travaux d'édification de la cathédrale de Nagasaki. Pour son dictionnaire français-japonais, il a été distingué par l'Académie française et décoré par le roi Albert Ier. Le père Raguet est inhumé dans le cimetière chrétien de Tamagawa à Tokyo.